DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. À quelques 2 semaines de la reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec cette double confrontation entre la République démocratique du Congo et le Madagascar dans le cadre de la 3e et 4e journée. Faisons un tout petit peu le point sur l'effectif des Léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez, l'entraîneur, le technicien argentin très expérimenté Hector Hall Cooper avait publié une liste de 53 fauves pour affronter justement les Baréas du Madagascar, parmi lesquels bien entendu le capitaine Marcel Tisserand. Et le capitaine Marcel Tisserand qui s'est blessé, il s'est blessé à plus ou moins 2 semaines de la double confrontation entre la République démocratique du Congo et le Madagascar dans le cadre de la 3e et 4e journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le défenseur central des Léopards et de Fenerbahçe, Marcel Tisserand, s'est blessé le dimanche dernier, c'était le 12 septembre au cours d'un match qui opposait son équipe Fenerbahçe à Sivasspor. Score final 1 but partout. C'était dans le cadre de la 4e journée du championnat turc de première division. L'international congolais coéquipier de l'allemand d'origine turque Mesut Özil a quitté la pelouse à la 22e minute de jeu. Pour l'instant, la nature de cette blessure n'est pas encore connue. Tenu en échec à domicile, Fenerbahçe occupait en tout cas la 2e place du classement partiel avec 10 points derrière le tenant du titre Beşiktaş à égalité des points. Le capitaine de Léopard pourrait donc manquer la double confrontation entre la RDC et le Madagascar prévue le 6 et le 10 octobre prochain dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et d'ailleurs, Marcel Tisserand a raté également ce match de la première journée de l'Europa League, où son équipe se déplaçait du côté de l'Allemagne pour affronter Eintracht Francfort. Bon résultat pour son équipe en son absence, 1 but partout en Allemagne. C'est très bien en tout cas pour le moral de l'équipe et aussi pour Marcel Tisserand. Nous aurions bien voulu en tout cas que Marcel Tisserand soit de la partie et nous espérons qu'il sera là et que sa blessure n'est peut-être pas si grave et que ça ne va pas nécessiter un temps relativement long pour qu'il puisse se remettre. Nous espérons qu'il va se remettre. Alors il y a un autre international congolais qui est aussi indisponible, dont on ignorait un peu les causes de son indisponibilité. On a constaté que lors des 2 matchs de son équipe, il ne figurait pas sur la feuille du match. Eh bien, on a un peu plus de précision par rapport à sa situation. Lui, c'est l'international congolais Benik Afobe, sociétaire de Millwall. Il a été prêté par son club Stoke City à Millwall pour cette saison 2021-2022. Et Benik Afobe, qui était souvent titularisé en pointe de l'attaque de ce club de Championship, a été absent lors des 2 derniers matchs de son équipe. Le dernier match d'ailleurs, son équipe a réalisé un nul à l'extérieur sans Benik Afobe. Bien, Benik Afobe est tout simplement blessé et voilà pourquoi il a manqué au moins 2 semaines à son équipe. Il est blessé, une blessure en tout cas au niveau du genou.
nous ignorons la durée de son indisponibilité, mais sachez que Bénik Afobe figure aussi parmi les joueurs qui ont été présélectionnés par Hector Hall Cooper, lui qui a manqué la première et deuxième journée. Je signale aussi qu'il n'a pas été sélectionné lors du stage de 2 semaines que le Léopard avait effectué du côté de la Tunisie, stage ponctué par 2 matchs amicaux, dont une défaite, c'était contre les Aigles de Carthage le 5 juin et un match nul contre les Aigles du Mali le 11 juin dernier. Bénik Afobe qui est aussi avant-centre et blessé, je pense que dans son compartiment, on n'aura pas vraiment trop à craindre, puisque Hector Hall Cooper a sélectionné beaucoup d'avant en centre, mais nous souhaitons prompt rétablissement à Bénik Afobe, prompt rétablissement aussi au ministre de la Défense Marcel Tisserand, que certains appellent Tis Béton, le capitaine de la République démocratique du Congo, qu'il nous revienne très rapidement. Alors on n'a pas que ces mauvaises nouvelles avec ces cas d'indisponibilité, l'infirmerie qui reçoit Marcel Tisserand et Bénik Afobe. On a aussi des cas de reprise et de retour qui nous font plaisir. C'est d'abord le cas de Jackson Mouleka qui était blessé du côté du Standard de Liège, mais qui a fait son comeback. C'était à l'occasion de ce déplacement vers le terrain de Serein, et le Standard de Liège a remporté ce match sur le score de 0 but contre 1. Jackson Mouleka était titularisé, en tout cas il a fait partie de ce trio d'attaque choisi par son entraîneur Mbaye Lei, qui a donc titularisé Jackson Mouleka pour ce match dans un système de 3-4-3. Jackson Mouleka a bien joué son rôle, même si il n'a pas joué toute la rencontre, mais il a joué presque toute la rencontre. Jackson Mouleka a été remplacé aux environs de la 81e minute. Il a ainsi été remplacé par Nicolas, et Jackson Mouleka qui reprend. C'est une très bonne chose pour l'équipe nationale, mais est-ce qu'il va déjà retrouver le rythme un peu plus rapidement comme ça? Rien n'est sûr. Je pense qu'il a un peu plus besoin de temps pour retrouver peu à peu son niveau. Ce n'est peut-être pas intéressant de le voir directement en équipe nationale ainsi, mais nous sommes heureux de voir Jackson Mouleka revenir déjà et être titularisé, ce qui est une très bonne chose, mais ce n'est pas encore le cas de Merveille Bopé, dont la blessure était quand même assez grave, et Merveille Bopé qui a fait plusieurs mois d'indisponibilité, qui est aussi sur le chemin du retour, ce qui est une très bonne chose. Alors Jackson Mouleka, au moment où il a été remplacé, son équipe menait déjà depuis la première mi-temps 0 but contre 1, et malgré le carton rouge écopé 2 minutes après sa sortie par son coéquipier Moussa Sissako, Jackson Mouleka a vu son équipe remporter quand même ce match de la Jupiler Pro League. Donc nous sommes heureux de voir son retour. Alors un autre retour que nous devons signaler, c'est celui du latéral gauche de Léopard de la République démocratique du Congo et latéral gauche du club londonien de West Ham. West Ham qui a fait sensation lors de cette première journée de la phase des groupes de l'Europa League en allant battre Dynamo Zagreb sur le score de 0 but contre 2, et l'international congolais qui était convalescent a été finalement s'est retrouvé dans la feuille du match, de ce match combien important pour son équipe, et Arthur Maswaku a même fait son entrée en jeu. C'était aux alentours de la 83e minute. Il a donc joué plus ou moins, on va dire plus ou moins 10 minutes avec son équipe de West Ham. Ça augure de bonnes choses pour l'avenir et nous sommes heureux. Et dans ce compartiment de latéral gauche, si vous voulez mon avis, je préférerais un Arthur Maswaku à un Glody Ngona trop laxiste qui n'apporte rien sur le plan offensif et sur le plan défensif qui est mauvais. En plus, moi je préfère très franchement soit Arthur Maswaku, soit on nous met un Vital Ntimba titulaire du côté de Clermont Foot, ou peut-être pourquoi pas Luzolo Sita, le latéral gauche du tout-puissant Mazembe, ancien de l'FC Club. Je le préfère franchement par rapport à Glody Ngondal qui lors des 2 derniers matchs de Léopard ne nous a pas montré grand chose. Alors nous sommes heureux bien évidemment de voir que Arthur Maswaku est revenu, et il
revient en tout cas sur une victoire aussi de son équipe, même si les 2 buts avaient déjà été marqués par son équipe bien avant son entrée, mais nous sommes heureux de le voir de retour. Ça fait vraiment un plaisir. Donc très bonne nouvelle pour les Léopards, je l'ai dit, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Hector Hall Cooper qui a sélectionné parmi les 53 présélectionnés des joueurs qui sont hors course, qui sont out et qui sont blessés, et il y en a qui étaient aussi convalescents, qui ont repris, ce qui est une très bonne chose. Donc nous allons dans notre prochain sujet, bien évidemment, vous apporter un peu plus de détails pour la situation de Marcel Tisserand ainsi que de Béni Kafobe, si leur indisponibilité sera de combien de temps. En tout cas, nous croisons le doigt, surtout pour le capitaine de la République démocratique du Congo, Tis Béton, le ministre de la Défense Marcel Tisserand. Dernièrement, on l'a vu après ce match contre le Bénin, il est revenu, il est passé par Kinshasa, il a été visiter le stade des Martyrs, il était heureux de la nouvelle pelouse synthétique qui a été posée sur le stade des Martyrs, il était même vraiment satisfait de la qualité qu'il trouvait similaire à celle de l'Europe, ce qui est une très bonne chose. On aurait vraiment bien voulu que Marcel Tisserand soit de la partie, parce que le match pourrait se jouer à Kinshasa si l'on en croit en tout cas les propos du ministre des Sports Serge Nkondé. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet qui, nous l'espérons, vous aura apporté l'information que vous attendiez. Laissez-nous un maximum de j'aime si vous avez apprécié. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.